ce cas qu'on va construire. C'est bon. Donc, faisons la construction. Faisons la construction. Lentille divergente. Voilà, ça est là. Donc, on va faire là. Et le logiciel que j'utilise pour ceux qui ont un ordinateur, c'est GeoGebra. Hein. On va faire la construction. C'est bon. Hein? Donc, le principe reste le même. Le principe reste le même. Ce qu'on va faire... Ah non, ça c'est convergente. Voilà, le principe reste le même. On commence toujours par placer l'axe optique. Une fois que l'axe optique est placé, je place la lentille. Et le centre optique est là. C'est bon? Maintenant, tenez-vous bien. La lentille est divergente. La lentille est divergente. Où doit être le foyer objet? À gauche ou à droite? À gauche de haut ou à droite de haut? Le foyer objet. À droite. Voilà, c'est très bien. Donc, le foyer objet doit être à droite de haut et le foyer image doit être à gauche de haut. Hein? Et on respecte toujours la distance focale, à savoir 3 cm. Donc, je mesure 1, 2, 3. Je place ici le foyer image. C'est foyer image. Hein? Là aussi, je mesure 1, 2, 3 et je place le foyer image. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on va construire pour un objet situé en avant du foyer image. En avant du foyer image. Ça, en avant, vous regardez tout ça, c'est en arrière du foyer image. En avant du foyer objet, du foyer image, c'est ça. C'est dans ce que j'ai souligné là. C'est signifié en avant du foyer image. L'objet, je dois le placer ici, quelque part ici, quelque part là. C'est ce que ça signifie en avant. Objet de c'est kanamu foyer image. C'est ce que ça signifie. L'objet est devant le foyer image et le foyer image est là. Donc moi, je vais placer l'objet. L'objet garde toujours la même hauteur. Et moi aussi, l'objet, je l'ai placé à une distance de 2 cm de haut. C'est bon, on est bon pour tout le monde. Tout le temps, je trace le rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. Je vais tracer ce rayon issu de B et qui est parallèle à l'axe optique. C'est bon? Et là, c'est une lentille qui est divergente. C'est une lentille qui est divergente. Et nous avions dit que lorsque la lentille est divergente, le rayon parallèle à l'axe optique émerge de la lentille, sort de la lentille en semblant provenir du foyer image. C'est comme si le rayon va émerger, va sortir de la lentille en semblant provenir. C'est comme si le rayon vient du foyer image. C'est pour cela qu'on a dit que le rayon va émerger de la lentille en semblant provenir du foyer image. C'est ce qu'on va faire. Voilà ce rayon qui va émerger de la lentille. Mais en réalité, ce rayon, c'est comme s'il semblait venir. C'est comme s'il retournait en arrière. Et en physique, un rayon qui retourne en arrière, rappelez-vous, ça se schématise par des pointillés. Faisons comme ça. Voilà. Donc, voici. C'est comme si le rayon retourne en arrière. Maintenant, je vais tracer le rayon issu de B et qui passe par O. Ce rayon issu de B passant par O, lui, il suit son chemin. Voilà, il suit son chemin. Et le point de rencontre des rayons que j'ai tracé, c'est ça qui correspondra au point B'. On va faire B'. Il n'y a pas de question. C'est ce point-là qui va correspondre à B' et on va projeter orthogonalement sur l'axe optique.
Et c'est ce que j'obtiendrai. Donc, pour la lentille divergente, il n'y a que ce cas. Et quelqu'un peut me donner les caractéristiques de l'image. Quelles sont les caractéristiques de l'image? L'image A'B' Uh-huh. est virtuelle. Est virtuelle, c'est très bien parce qu'il y a des rayons qui sont en pointillé. Uh-huh. L'image est droite. L'image est droite, c'est très bien. L'image est plus petite que l'objet. C'est encore très bien. Donc, voici les caractéristiques. On revient au cours. Voilà. Donc, c'est ça la construction. C'est ça la construction qu'on a faite. Et puis, voici les caractéristiques de l'image. L'image est virtuelle. L'image est droite. L'image est plus petite que l'objet. C'est bon, il n'y a pas de question. Je viens dans la classe.